Tu te souviens qu'on m'appelle Sissi, mon nom jamais ne s'oublie. Sissi, oh oh oh, les animaux resteront mes amis. Mais je sais aujourd'hui qui est mon amour. Oh Franz, oui, toi et moi, c'est pour toujours. Toi tu vis dans un joli château, j'y viendrai un jour bientôt. Être ensemble sera merveilleux, je serai ta reine et nous serons heureux. Je suis Sissi, chacun sait qui je suis et j'ai de gros soucis. Sissi, oh oh oh, donc tu seras près de moi mon amour, je sourirai chaque jour. Sissi, oh oh oh. Oui, toi et moi, c'est pour toujours. Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Oh, elle m'aime plus que tout. Arrête avec ces fleurs. Le pollen me donne envie d'éternuer. Et puis d'abord, c'est pas plus que tout. C'est pas du tout. Fidèle te fait croire qu'il est allergique au pollen pour que tu arrêtes, c'est ça? Oui, il est jaloux parce que moi, je suis amoureux. Hein? Je t'ai raconté comment j'ai rencontré Lulu. Oui, à peu près 10 millions de fois. J'ai été poursuivi par le plus horrible de tous les chats. Il était sur le point de m'attraper quand... Oh non, il va pas recommencer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont l'air drôlement sérieux. De quoi est-ce qu'ils parlent? C'est pour cette raison que mon problème est beaucoup plus important que le tien. Je vois, c'est tout ce que tu as comme argument, un grognement. Y a pas de raison que je passe après toi. Tu cherches vraiment à recevoir un coup de bec. Ah, et toi, un coup de dent. Calmez-vous, tous les deux. Personne ne va donner de coups à qui que ce soit. Vous aurez tous les deux une fleur blanche et puis voilà. Je suis là, Sissi. N'aie pas peur. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Ah, laissez-moi passer. On doit respecter l'ordre. Ce sera chacun son tour. Apparemment, les animaux de la forêt et de la ferme ont entendu parler de toi et du bracelet. Et tous ceux qui sont là aimeraient avoir tes conseils et ton aide. Tout le monde en place. Chacun doit se mettre dans le groupe qui lui a été assigné. D'abord les fleurs jaunes, puis les vertes, et ensuite les blanches et les violettes. Loi les a répartis en plusieurs catégories en fonction de l'urgence de leurs problèmes. Et chaque catégorie a sa couleur. Bon, parfait. Enfin, toi, l'âne, tu devrais être dans le groupe des violets. Bon, allez, suis-moi. Faut pas lui en vouloir, c'est pas facile les couleurs, surtout quand on sait que la plupart des animaux sont daltoniens. Hé, toi, là, elle est où ta fleur? J'en avais une, mais je l'ai perdue. Te souviens-tu au moins de quelle couleur elle était? Non, je ne me rappelle pas, mais tout ce que je veux, c'est retrouver ma maman. Dans ce cas, tu as le droit de passer en tout premier. Zoé, la petite lynx, a perdu sa maman et voudrait la retrouver. Elle est très courageuse, mais elle a aussi très peur. Ne t'en fais pas, Zoé. Je t'aiderai à la retrouver. Ce n'est pas juste. Si j'avais su que les plus mignons passaient en premier, je serais venue avec mes oursons. Non, mais dis donc, les ours mal léchés, ils passent en dernier. Il faut que vous soyez patient. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vous promets que je m'occuperai de chacun de vous. Je ne suis pas près de m'en aller, vous savez. Oh, pauvre petit éclair. Sissi te manque terriblement, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, votre cheval est prêt, votre majesté, c'est si vous parfait. voulez bien. Conduisez-le à l'entrée, je viens tout de suite. Bien, monsieur. Pourquoi vous n'emmenez
n'emmenez pas Éclair avec vous, Majesté. C'est une bonne idée, non? Vous ne croyez pas? Hilary, mais que fais-tu? Voyons, tu es en retard pour ta leçon de chant. Oh, c'est vrai. Désolée, maman, je me dépêche. Votre Majesté, veuillez pardonner Hilary. Elle a tendance à poser beaucoup trop de questions depuis toujours. J'espère qu'elle ne vous a pas trop embêté tout de même. Non, bien sûr que non. C'est de son âge. Allez-vous quelque part ou profitez-vous simplement de cette belle journée pour faire une petite promenade à cheval? Les adultes, en revanche, ne devraient pas poser de questions indiscrètes. Tu peux rester ici, Zoé. C'est là où était Éclair. Il me manque tellement. Tu y seras bien. En attendant que l'on retrouve ta famille, tu es ici chez toi. Elle dit que tu es un ange. Mais si tu n'avais pas organisé tout ça, je n'aurais rien pu faire. Elle dit qu'elle s'appelle Alice et que si tu as besoin d'aide, elle est là. Tu peux compter sur elle à tout moment. Zoé, tu dois avoir faim, non? Continue à faire de beaux rêves, je vais te chercher à manger. Qu'est-ce que vous fabriquez, petit chenapan? Papa est très fort pour voler des biscuits, mais vous ne pourrez peut-être pas y arriver tout seul. Je vais faire diversion. Si, nous voulions te parler. Nous allons recevoir un invité d'honneur aujourd'hui. Ah oui? Oui. Éclair. C'est vrai, elle rentre à la maison alors? C'est effectivement le cas. Je ne sais toujours pas comment ton père a réussi à me convaincre d'accepter. Mais quoi qu'il en soit, c'est décidé. Et c'est l'empereur Franz en personne qui va le ramener. L'empereur Franz? Oui, c'est d'ailleurs pour lui que nous avons préparé tous ces délicieux biscuits. Il a fait savoir qu'il voulait s'entretenir avec ton père pour lui demander quelque chose. Et il a aussi précisé qu'il souhaitait que tu sois présente lors de cet entretien. Eh bien, que de mystère. J'ai hâte de savoir ce qu'il va demander. Oh, il veut certainement des conseils vestimentaires. Moi, ce que je crois, ma chère petite Sissi, c'est que l'empereur Franz vient ici avec l'intention de demander ta main. Mais non, voyons. C'est sans doute pour savoir ce qui rend la crinière d'Éclair si belle. Je n'y avais pas pensé, mais bien sûr, tu as raison. C'est l'évidence même. L'empereur d'Autriche vient pour parler crinière. Pourquoi pas? Quelle que soit sa question, je ferais bien d'aller me changer. Et ne mets pas cet horrible pantalon de garçon, par pitié. Non mais franchement, vous l'imaginez avec une couronne d'impératrice sur la tête? Tant que notre fille est heureuse, je me fiche complètement de ce qu'elle porte sur la tête. Maximilien, vous n'irez nulle part tant que vous n'aurez pas vidé toutes vos poches. Léna, tu n'aurais pas vu mon ensemble avec le pantalon? Si, maman me l'a mis dans ma valise. Elle voulait que je le jette discrètement. Oh, heureusement que tu me l'as gardé. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Je ne pars pas pour toujours, c'est juste pour que cessent les commérages. Et avec un peu de chance, un nouveau scandale fera oublier celui-ci et je pourrai rentrer plus tôt que prévu. Tu vas vraiment visiter tous ces pays et toutes ces villes? Tu te souviens lorsqu'on rêvait petite à de grands voyages comme celui-là? Oui, moi je voulais faire le tour du monde à bord d'un paquebot et toi sur le dos d'un cheval ailé. Et aujourd'hui tu pars enfin alors que moi je dois rester ici. Je t'écrirai chaque jour, je t'en fais la promesse. Je serai vite revenue, tu verras. Allez, ne sois pas triste. Franz va nous rendre visite aujourd'hui. Je sais, maman m'a prévenue, mais je serai probablement déjà partie quand il arrivera. Est-ce que maman t'a dit autre chose à son sujet? Non, mais j'ai compris. J'ai vu comme tu le regardais, et puis il m'a lui-même expliqué la situation. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a simplement confié que son cœur appartenait à une autre, et il était facile de deviner qu'il parlait de toi, ma sœur adorée, même s'il n'a pas osé prononcer ton nom. Et à mon avis, ceci est la preuve que c'est un homme qui a du goût, même s'il a très mal choisi son moment. Léna, je veux que tu sois honnête avec moi. Si ça te fait de la peine, je peux lui ordonner de s'en aller et de ne plus jamais revenir. Tu n'as qu'un mot à dire. Je ne laisserai pas une histoire de garçon nous séparer. Oh, si, tu sais bien que rien au monde ne pourra jamais nous séparer. Franz et toi, vous avez ma bénédiction.
Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vois pas bien ce qui pourrait nous aider à retrouver la mère de Zoé. Les livres. Bienvenue dans la bibliothèque familiale. Il y a des ouvrages sur pratiquement tous les sujets. Si vous arrivez à trouver le bon livre, vous pouvez avoir la réponse à n'importe quelle question. Par exemple, vous pouvez connaître tous les secrets que renferme une œuvre d'art. Ou découvrir comment est fait le corps humain. Ou encore savoir exactement ce qu'est cette drôle de chose que l'on appelle l'amour. L'amour? Ouh! L'amour est un sentiment d'affection intense que l'on éprouve pour quelqu'un d'autre. Lulu! Et qui rend complètement fou. Ça y est, j'ai trouvé. Les lynx peuplent les pays d'Europe et ne représentent aucune menace pour l'homme. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? En parlant d'amour, qu'est-ce que tu vas lui dire à Franz? Je n'ai pas encore vraiment décidé. Qu'est-ce que je devrais lui dire, tu crois? Que tu es follement amoureuse de lui. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il dit que tu dois écouter ton cœur. Bon, revenons à nos lynx. Méthode et astuces pour pister un lynx en forêt. Il faut faire quoi? Oui, c'est crotte, c'est la meilleure. En tout cas, ça prouve que j'ai raison d'avoir des doutes. Tu crois franchement qu'une future impératrice fouillerait la forêt à la recherche de crottes? Tu en as trouvé, Fidèle? Je crois que... Comment on peut être sûr que c'est bien des... Oh. Hé! Fais attention, tu mets la truffe! C'est bon! Venez voir! Ça, ce sont des crottes de lynx, c'est certain. Ce qui veut dire que la tanière de la famille de Zoé ne doit pas être très loin d'ici. Ils sont là! Franz et Claire sont arrivés! On va laisser ce repère pour savoir où chercher la prochaine fois. Comment on peut être sûr que ce sont les bonnes crottes? Tu veux bien me faire confiance, Noisette? Allez, venez. Allons les accueillir. Éclair! Va la rejoindre, Éclair. Oh, si tu savais comme tu m'as manqué. Je ne te laisserai plus jamais partir. Tu es mon meilleur ami. Bonjour. Venez. Je vais vous raccompagner. Vous pouvez y aller, messieurs. Je vous rejoins. En avant! Je n'en reviens pas, vous êtes encore plus belle que dans mes souvenirs. Oh. Êtes-vous vraiment venu ici pour demander ma... Pour demander votre main à votre père. Oui, c'est pour cette raison que je suis ici. Et vous ne vous êtes pas dit qu'avant ça, ce serait bien que l'on ait une petite discussion tous les deux? T'as raison, montre-lui que c'est pas aussi simple. Eh bien, il faut croire que vous êtes aussi libre et indépendante que ce que dit la rumeur, et qu'effectivement votre beauté n'a d'égal que votre caractère et votre détermination. Certains vont même jusqu'à plaindre le pauvre homme qui aura le malheur de tomber amoureux de vous. Mais alors, comment se fait-il que vous soyez là, en dépit de toutes ces terribles rumeurs? Parce que je suis un idiot, sans doute. Un idiot qui ne cessera jamais de vous aimer et qui serait prêt à donner tout ce qu'il possède et tous les trésors du monde en échange d'un seul de vos baisers. Mais pas encore, ma chère Sissi. Quoi? Non, mais dites-moi que c'est une blague. Il ne peut pas faire ça.
Avant toute chose, je dois rencontrer votre père et obtenir de lui qu'il m'accorde officiellement votre main. Bienvenue, mon cher Franz. Bonjour, chère tante Louise. Veuillez conduire l'empereur à sa chambre. Reposez-vous jusqu'au dîner. Quant à nous, nous avons une petite discussion à avoir. À propos de quoi? Très bientôt, tu passeras plus de temps à Vienne qu'ici. Il te faut apprendre bien des choses si tu veux être impératrice d'Autriche. Tu devras étudier des langues étrangères, connaître les usages de la cour, savoir comment t'adresser à un roi ou à une reine, et tu devras te débarrasser de toutes les horreurs qui, selon toi, sont des tenues idéales pour une dame de ton rang. Mais enfin! Je n'ai pas le temps pour tout ça. Peu importe si tu as des préoccupations qui te paraissent plus importantes. Tu dois les mettre de côté. Dès que ton père aura accordé ta main à Franz, tout va changer. Ta vie va être complètement différente et je veux que tu y sois préparé. Père? Père, vous êtes là? Il faut croire que non. Père? Père, je vous ai cherché partout. Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, très bien. Tes petits sacripants de frères et sœurs ont volé les biscuits que j'avais l'intention de voler. Et vous espériez qu'ils les aient cachés ici, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, cela fait une éternité que ce n'est plus leur cachette préférée. Je n'ai pas le temps de chercher plus. Franz ne va pas tarder à descendre. À ce propos, ma chérie, que suis-je censé lui répondre lorsqu'il me demandera ta main? En fait, je ne sais pas, j'hésite encore. Franz est adorable et il me rendrait sans doute très heureuse, mais je ne me vois pas une seconde vivre ailleurs qu'ici. Je ne peux pas imaginer quitter Possenhofen. Je ne sais pas si je pourrais m'adapter à la vie d'impératrice. J'aimerais tant que Franz soit un garçon comme les autres. Comme ça, nous pourrions vivre ensemble ici. Le fait est que je n'ai pas un garçon comme les autres. C'est l'empereur d'Autriche et tu dois te décider. Vous, père, vous me conseilleriez d'accepter ou de refuser? Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, ma chérie. Eh bien alors, dans ce cas, j'aimerais que vous le fassiez patienter et que vous ne lui donniez votre réponse qu'une fois que j'aurai pu y réfléchir et que je serai sûre d'avoir pris la bonne décision. Nous y voilà, Zoé. On pense que la tanière de ta mère et de tes frères se trouve quelque part ici. Tu peux les chercher et les appeler. J'aime Franz, mais j'ai aussi une responsabilité avec le bracelet magique. J'ai fait une promesse aux animaux de la forêt. Je ne peux pas les abandonner comme ça. Et puis en plus, on n'est pas fait pour la vie à Vienne. Ils disent tous les deux que tu dois suivre ton cœur. Wow. Oh. Bon, d'accord, très bien. Ils ne comprennent rien à l'amour. Ils disent que tu ne devrais pas aller à Vienne parce que ta place est ici. Mais moi, je pense que tu devrais épouser Franz. Non, attends. N'y va pas tout de suite. C'est le seul moyen de savoir si Zoé est prête à se débrouiller sans nous. Laisse-la faire.
Oui, bien envoyé. Oui, Vas-y, fais-les Zoé. fuir. Cette petite en a dans les griffes. C'est merveilleux. Je suis si heureuse qu'on ait pu aider Zoé à retrouver sa mère. Oh, ma chérie, je suis tellement fière de toi. Je sais que ça fait peur, mais tu es prête désormais. Prête à vivre toute seule. Qu'est-ce que la maman de Zoé est en train de lui dire? Qu'il est temps qu'elle soit indépendante. Je t'ai appris tout ce qu'un lynx doit savoir. Tu es devenue forte et courageuse. Et quoi qu'il arrive, où que tu sois, mes pensées et mon amour t'accompagneront toujours. Qu'est-ce qu'on ferait sans une maman? Il faut qu'on rentre, j'ai quelque chose d'important à faire. Avez-vous vu Sissi? Non. Bon, eh bien, je vais vous laisser entre hommes maintenant. Ne le tourmentez pas trop. Mon cher oncle, je suis venu ici pour vous parler d'une merveilleuse jeune femme qui se trouve être votre fille, Sissi. Oui, bien sûr, et j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à me dire à son sujet. Mais voyez-vous, avant cela, je voudrais vous... Asseyez-vous, je vous prie. Je voudrais vous soumettre une idée pour changer notre calendrier. Tiens donc, c'est intéressant. Mais j'aimerais vraiment vous parler de... Oui. Je sais bien que vous voulez me parler de ma fille, mais écoutez l'idée brillante que j'ai eue. Imaginons que l'ennemi prévoit d'attaquer en avril, mais qu'il n'y ait plus de mois d'avril. Je ne dis pas qu'il faut absolument créer le mois de Max Vambre. C'est simplement un titre d'exemple, mais l'idée c'est de changer tous les noms. Vous me suivez toujours? Peut-être devrais-je reprendre du début. Imaginez comme nos ennemis seraient déstabilisés si, par exemple, ils décidaient d'attaquer en avril, mais que... Mais qu'il n'y avait plus de mois d'avril en Autriche. Exact! N'est-ce pas astucieux? Tu ne peux pas entrer comme ça, voyons. Ça ne se fait pas. Bon, assez parlé stratégie. Vous aviez une question à me poser? Monsieur, j'aime votre fille plus que tout au monde et je suis là aujourd'hui pour vous demander humblement de bien vouloir m'accorder sa main. Pas parce que vous êtes l'empereur, mais parce que vous êtes un jeune homme tout à fait estimable. Ma réponse est oui. De quoi donc avez-vous parlé pendant tout ce temps? Oh, on s'est amusé à rebaptiser les mois. Vous ne cesserez jamais de m'étonner, mon chéri. Je suis le premier à aimer les histoires d'amour. Il n'y a rien de plus beau. Mais je ne sais pas pourquoi, tout à coup, j'ai un très mauvais pressentiment pour vous deux.